Dans cette démo, je vais vous montrer l'utilisation de la fonction des transits planétaires. Alors, dans Azimut 35, il y a plusieurs manières de visualiser les transits. Je vais vous les montrer. Alors, je vais aller chercher un thème qui a déjà été calculé, qui est mémorisé ici dans la liste des thèmes. Je vais prendre le thème de François Hollande. C'est un thème de circonstance. Les élections présidentielles auront lieu demain, le 6 mai 2012. Voilà, donc là, le thème de François Hollande. Une première manière donc d'étudier les transits, c'est d'utiliser, c'est d'appuyer dans la barre d'outils sur cette icône en forme de fusée, voilà, qui nous propulse dans le ciel de transit. Automatiquement, nous voyons apparaître à l'extérieur du thème, dans une couleur différente, les planètes lentes d'aujourd'hui, hein, sur le thème de François Hollande, 5 mai 2012. Par défaut, les planètes affichées sont les planètes lentes, mais on peut très bien, ici sur la droite de l'écran, dans la barre de sélection de transit, venir sélectionner d'autres planètes. Là, je vais sélectionner Mars et le Soleil, par exemple. Donc là, je constate qu'il y a une belle conjonction Soleil-Jupiter en Taureau. Alors déjà, à partir de ça, je vais cliquer simplement sur le Soleil. Voilà. Et en cliquant sur le Soleil de transit, hein, on voit que le Soleil fait un carré au Soleil de naissance et un trigone à Lune et au nœud lunaire du thème de naissance. Voilà. Donc ça, c'est assez pratique. Je clique sur Uranus, Uranus transitant, opposition à Vénus du thème natal et un trigone au Soleil. Voilà. Ce trigone est peut-être de bon augure pour une élection présidentielle. Voilà, ça, une manière de faire. Pour obtenir l'interprétation d'un transit, par exemple Uranus, trigone Soleil, je fais un clic droit sur Uranus et je demande interprétation. Voilà, et là j'obtiens dans une fenêtre l'interprétation d'Uranus en maison 12 et Uranus. Donc il est harmonique et non harmonique, c'est-à-dire Uranus est ambivalent dans son interprétation puisqu'il est en opposition à Vénus et en trigone au Soleil. Donc les deux interprétations harmoniques et non harmoniques apparaissent. Et ici donc Uranus-Mercure harmonique au trigone. Voilà. Si je lis les premières phrases de cette interprétation, sous ce transit harmonique, les joies, les plaisirs, les projets découlent des victoires de l'esprit sur les contingences et les obstacles matériels. Voilà, ce courant est bienvenu pour changer les conflits réels à son avantage en les transformant en débats d'idées. La fonction unificatrice d'Uranus offre la possibilité d'orienter vers un objectif privilégié des notions éparses, les bribes de savoir accumulé. On organise ses images, on oriente ses idées, on quitte les curiosités gratuites. Il est le déclencheur des aptitudes individuelles à concentrer, à ramasser, réduire l'ensemble où le meilleur de ses facultés mentales a un pouvoir original d'expression et de synthèse. Voilà, alors j'espère que Hollande réussira le rassemblement qu'il promet, la synthèse qu'il promet. Voilà, ceci dit, je ferme la parenthèse. Une autre manière, maintenant je vais vous montrer une deuxième manière d'utiliser les transits. Tout simplement, si je veux étudier donc les transits par exemple de Jupiter sur Vénus natale, je fais un cliquer-glisser, je clique sur Jupiter, voilà, et j'emmène voilà, le petit carré de Jupiter sur Vénus. Et automatiquement, j'obtiens dans une fenêtre l'indication des prochains transits de Jupiter sur Vénus. Il y a un trigone le 26 juin. Bon, après, on voit que Jupiter redevient rétrograde, puis repasse en sens direct, et à nouveau un transit sur Vénus au carré le 11 juillet 2013. Voilà. Pareil, pour obtenir l'interprétation, il suffit de faire un clic sur la ligne qui apparaît.
Une autre manière d'obtenir les transits, c'est d'utiliser la fonction, on reclique à nouveau sur la flèche, et là sur la fusée. Voilà. Et là, je vais refermer cette fenêtre, elle n'était pas bien fermée, voilà. Et là, on obtient une fenêtre dans laquelle je vais sélectionner les planètes transitantes, les aspects que je veux retenir et les points transités. Alors par défaut, sont sélectionnées les planètes tentes, plus les planètes éventuellement qui auront été sélectionnées tout à l'heure dans le sélecteur de transit. C'est mémorisé. Les aspects majeurs, sélectionnés par défaut, je peux très bien rajouter par exemple le sextile et le demi-carré. Bon, je pourrais rajouter le pointile, le sesquicarré, le quinconce. Pour l'instant, je ne les utilise pas pour la démonstration. Les points transités sont les points par défaut sélectionnés, les points rapides. Je vais rajouter l'ascendant et le MC. Sur une période de 2 ans. Donc je vais lancer la recherche de transit. Voilà, donc cette fonction permet de rechercher les dates de transit. Ça prend quelques secondes. Voilà. Et sur cette liste, donc j'obtiens une liste avec tous les transits qui se produisent dans cette période. Pour l'interprétation, là je vois qu'il y a un transit Pluton en conjonction Lune. Je clique sur la ligne et j'obtiens l'interprétation. Voilà, c'est très simple, très rapide. Je peux obtenir aussi la publication, c'est-à-dire la construction de l'analyse prévisionnelle. Je clique sur le bouton Publier en HTML et là j'obtiens directement à l'écran, dans le navigateur, dans votre navigateur par défaut, l'interprétation du ciel de transit. Voilà. Que je peux envoyer éventuellement par email à un de mes clients ou à un ami. Pour ça, il suffit que je clique sur le bouton Envoyer. Voilà ce que je fais rapidement pour vous montrer. Je tape l'adresse de mon client, et je clique sur Envoyer. Voilà, l'étude est donc expédiée. Voilà, je referme cette fenêtre. Si je jette un coup d'œil dans ma messagerie, j'ai envoyé en fait l'adresse sur mon email personnel. Je vais jeter un coup d'œil. Voilà, un message vient d'entrer. Voilà, il s'agit de l'étude de l'analyse prévisionnelle de François Hollande qui apparaît donc dans mon logiciel de messagerie, dans ma boîte aux lettres. Voilà, c'est très simple. Donc je referme ma messagerie, je reviens au thème de naissance. Une autre fonction que je ne vous ai pas montrée, c'est l'horloge planétaire. En cliquant ici, voilà, donc j'observe l'évolution du ciel de transit au jour le jour. Je peux ralentir la vitesse de défilement des jours, voilà, pour mieux voir ce qui se passe. Je vais cliquer par exemple ici sur Mars. Voilà. Et en cliquant sur Mars, je vois en fait tous les aspects que lance Mars sur les planètes du natal, ce qui me permet de suivre la dynamique martienne sur le thème de naissance. Voilà. Je peux arrêter à souhait en cliquant ici, redémarrer. Je peux revenir en arrière, je clique ici, j'inverse le temps en fait, la chronologie du temps. Voilà. Alors j'étais arrêté, donc je repars. Là je reviens donc en arrière, le temps est à rebours maintenant. Voilà, et j'arrête. En même temps que je peux donc consulter visuellement la dynamique des transits que permet l'horloge planétaire d'Azimut 35, une liste de transits ici sur la droite de l'écran, c'est rempli. À chaque transit détecté, par exemple Mars, voilà, il y a eu ici un carré de Mars à Uranus le 15 août 2012. Voilà. Je peux obtenir l'interprétation en cliquant sur agrandir pour avoir une lecture plus aisée. Voilà. Mars-Uranus harmonique, Mars en maison 6 harmonique. Voilà, je referme la fenêtre. Voilà. Donc ça, c'est une autre manière d'étudier les transits dans Azimut 35. Voilà, je ne vais pas plus loin, c'était juste pour vous montrer les possibilités qu'offre Azimut 35 et la simplicité avec laquelle ça peut se faire.